très chers tous, bienvenue une fois de plus dans cette émission Passage oblige qui va vous parler d'un thème très alléchant, beaucoup plus pour ceux qui sont déjà enfants de Dieu, mais aussi ceux qui vont venir, peut-être par ce canal bien sûr. Alors, nous allons parler du réveil spirituel. Vous qui êtes déjà chrétiens, qui ne savez pas comment vous définir, comment savoir l'état dans lequel vous vous retrouvez. Vous allez en savoir plus dans cette émission, très chers téléspectateurs. C'est pourquoi nous avons fait appel à notre invité de marque de ce jour. Il s'agit de l'apôtre Étienne Lukusa qui nous vient de la Mozambique. Avec lui, nous allons devoir étayer ce sujet sur le réveil spirituel. Alors, bienvenue apôtre dans cette émission. Merci, merci. C'est bel et bien l'apôtre Étienne Lukusa, bien sûr. Oui, oui, en personne. C'est moi l'apôtre Étienne Lukusa. Oui. Je suis l'ancien dans la ville. Mhm. Je suis né dans la ville, j'ai grandi dans la ville. Mhm. Après un certain moment, vu le temps et la mission de Dieu, Dieu nous a envoyés à Mozambique. Maintenant, nous sommes à Mozambique. Il y a des fois, nous rentrons pour venir faire des travaux ici. Et nous avons une église qui nous représente ici, qui est à Kilobelobe. L'AGSM, c'est l'Assemblée de Jésus-Christ dans le monde. Et nous avons une église sœur qui travaille toujours avec nous en collaboration, c'est Merek, qui est ici à Kaloubwe. Et c'est cette église même qui nous a invités, que nous avons un travail du caractère du réveil qui commence aujourd'hui le soir jusqu'à dimanche soir. Voilà. Charles Finet, c'est qui? Charles Finet, c'est l'un des pères du réveil chrétien. Et il est parmi des pères que je suis en train d'étudier là-dessus, vu sa façon de comprendre les choses de Dieu, vu l'esprit qui l'animait pour découvrir dans quel état l'église pentecôtiste s'est trouvée à cette époque-là. Alors, pour la première fois, quand je suis tombé sur l'histoire de Charles Finet, j'ai vite compris que ce qu'était la mission de cet homme était lié à ma mission. Et j'ai aimé sa façon de marcher, sa façon de chercher Dieu, sa façon de bouleverser le monde avec l'évangile. Alors, je me focalise beaucoup sur cet homme. Je suis en train de l'étudier et je crois au réveil. Vous croyez au réveil. Oui. C'est ainsi qu'on vous a aussi surnommé Charles Finet. Oui, oui. Ce sont les bien-aimés frères qui m'ont surnommé Charles Finet. Tellement que je parlais beaucoup du réveil. Chaque fois qu'on était ensemble, je parlais beaucoup du réveil. J'examinais sur l'état de l'église actuelle. Et auparavant, je le faisais comparativement à l'église primitive. Et je me focalisais beaucoup dans le livre des Actes des Apôtres. Chaque fois que je lisais les Actes des Apôtres, et je comparais les Actes des Apôtres à l'église actuelle. Premièrement, à l'église sur laquelle j'étais établi comme responsable, pasteur. Je voyais cette église-là jusqu'à ce que cette église est devenue 3 paroisses, 4 paroisses. Je voyais de la façon dont cette église marchait. Et je vis l'église dans laquelle je suis né, j'ai grandi. Et je voyais cette église-là et je comparais cette église-là à l'église sur laquelle je suis établi et à l'église primitive. Je voyais des choses qui étaient un peu différentes. Alors ça brûlait quelque chose en moi qui me poussait à chercher quelque chose de nouveau. Là. Alors, basant sur cet esprit, chaque fois que je parlais avec mes chers collègues, des chers pasteurs, des chers bien-aimés, un jour, c'était dans une prédication, l'un de mes frères m'appelait Charles Finet. Et ce nom est resté comme ça, Charles. C'est resté comme ça, Charles Finet. J'ai aimé ce nom. Ça ne vous fait pas de mal qu'on vous appelle ainsi? Ça ne me fait pas du mal. Et je l'écris dans tout ce que j'ai fait, j'écris Charles Finet au grand complet. J'écris Étienne Lukusa Boarnerge Charles Finet. Alors nous allons parler, peut-être nous allons en savoir plus sur Charles Finet dans cette émission. Le temps pour nous
de demander à nos téléspectateurs de ne pas zapper et de rester avec nous parce que nous allons parler de très bonnes choses. Alors vous dites sur l'une de vos pages, Dieu n'abandonnera jamais son Église. Tenons cette assurance et fondons notre foi sur cette promesse parfaite, car il a résolu de faire de nous son peuple. Amen. Vous avez écrit ça sur l'une de vos pages. Oui, oui. On sent que vous êtes très lié à l'Église. Oui, oui. Je suis vraiment très lié à l'Église. Et ma passion à moi, c'est voir le changement de l'Église. Je voudrais voir l'Église récupérer son autorité initiale. Et sa notoriété. Oui. Dieu avait placé quelque chose d'extraordinaire dans l'Église. Et l'Église, c'est une représentation extraordinaire, pleine de puissance de Dieu sur la terre. Et cette Église, lorsqu'elle elle découvre son identité, la société va changer. Moi, je l'ai toujours dit que ce cas est la dépravation de cette société, c'est parce que l'Église actuelle, l'Église du XXIe siècle, a semblé ignorer sa mission. Lorsque l'Église va découvrir sa mission, lorsque l'Église va rentrer dans son état initial, lorsque l'Église va rentrer dans le chemin que Christ l'avait laissé, nous verrons la société changer. Il n'y a aucune prison qui peut changer les gens. C'est Dieu qui change les gens. C'est l'Église qui change les gens. Voilà, c'est l'Église qui change les gens. Alors, pasteur, apôtre, bien sûr, qu'est-ce que vous entendez par réveil spirituel? Le réveil spirituel, c'est une prise de conscience. Une prise de conscience de l'existence de Dieu comme créateur et auteur de toute action divine dans la vie de l'homme, dans la communauté, dans la société et dans l'Église. C'est ça le réveil. Lorsque nous aurons la prise de conscience de l'existence de Dieu, comme créateur, comme le Dieu Elohim, comme le Dieu saint, le Dieu tout-puissant, et nous allons découvrir notre état de faiblesse, de péché, et nous retournons à ces dieux. Nous cherchons ces dieux. Nous cherchons la restauration de notre relation avec lui. Et que Dieu revienne et qu'il entre en action comme il était en action dans l'église primitive. Alors la société va changer, les actions de Dieu vont se manifester et c'est ça le début du réveil. Ce n'est que le début du réveil, ce n'est pas encore le réveil. Ouais. Alors, entre cette prise de conscience et le réveil lui-même, qu'est-ce qui est comme point d'intersection? Le point d'intersection entre la prise de conscience et le réveil, c'est le péché. Ok. Sans la repentance véritable, il n'y aura pas d'intimité entre l'homme et le Saint-Esprit et Dieu. Et il y a quelques 3 ou 4 péchés que j'ai notés avant de venir sur ce plateau. Le Saint-Esprit m'en a fait comprendre d'une autre manière. Alors, avant d'arriver là-bas, ce milieu-là, entre la prise de conscience et le réveil, il y a le péché qui a creusé un trou là-bas. Un péché qu'il faudra abandonner. Qu'il faudra abandonner. Qui a créé le ténèbre entre l'Église et Dieu, entre l'homme et Dieu, entre la société et Dieu. Et ce péché-là est en train de se développer du jour au lendemain. Les abominations sont en train d'accroître. Et ces abominations commencent à affecter
l'homme qui avait reçu Jésus hier, qui était censé de marcher avec Jésus jusqu'à la fin du temps. Alors, cet homme fut affecté par ce péché et il s'est endormi. Il s'est endormi dans cet état-là du péché. Pendant qu'il s'est endormi dans cet état-là du péché, le diable en profite davantage. Il crée des situations très compliquées. Il suit l'Église, il complique l'Église, il complique la société. Alors, il faudrait que l'homme découvre son état de péché afin qu'il se repente et qu'il revienne à Dieu afin que le feu ou la lumière du réveil puisse encore éclairer son Église ou la société. Voilà. Vous avez parlé de 4 péchés que vous avez notés d'une manière très particulière. Oui. Ils sont lesquels? Le premier grand péché que le Saint-Esprit m'a fait comprendre aujourd'hui, c'est le manque de l'amour. Le livre de Deutéronome, chapitre 6, le verset 5, la Bible dit, c'est un commandement que Dieu donne. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout. Et Jésus revient dans la Nouvelle Alliance, il dit, tout ce que Moïse a dit, ça résume en 2. En 2. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Alors, il y a crise d'amour véritable parmi les chrétiens ou dans la société. L'amour aujourd'hui est basé sur les intérêts. Mais moi, je voudrais parler de cet amour que Dieu a envers l'homme, selon Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Il a aimé, il a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Il n'y avait aucune intercession qui était montée pour que Dieu puisse faire un sacrifice, qu'il puisse donner un sauveur. Il n'y avait aucune intercession qui était montée. Ça commençait avec lui. Il a commencé à aimer le monde. Il a aimé l'humanité qui s'était effacée devant lui par le canal du péché. Il a aimé et il a résolu en lui-même que la solution de sauver cette humanité qui s'est effacée, je dois donner mon unique. Je dois me donner moi-même afin de sauver cette humanité, sans intérêt quelconque. Il a commencé à aimer comme ça. Il a commencé à aimer comme ça. Il a commencé à nous aimer tout en étant dans le péché, dans notre état du péché. Lui, il commence à nous aimer comme ça avant que nous puissions reconnaître notre état du péché et nous repentir. Il nous a aimés, il a donné son Fils. Et cet amour-là, lorsqu'il est venu chez nous, il nous a sauvés du péché afin de faire de nous fils de Dieu. Et c'est cet amour-là qui manque aujourd'hui dans l'Église. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'Église. Il y a des divisions de gauche à droite. Il y a des gens qui discutent à cause des offrandes. Il y a des gens qui se divisent. Il y a des gens qui se manquent du respect. Personne ne reconnaît celui-ci. Toutes ces histoires-là qui sont en train de monter aujourd'hui, c'est parce qu'il y a crise d'amour dans l'Église. Lorsque l'amour véritable reviendra dans l'Église, l'homme va se donner totalement à Dieu. L'homme va chercher Dieu. L'homme va obéir à Dieu. L'homme va se sacrifier. L'homme va accepter la souffrance ou le désert dans lequel il passera sans abandonner Dieu. L'homme va s'attacher à Dieu à n'importe quel prix. À n'importe quel prix. La semaine passée, j'étais en train de lire le bien-aimé apôtre Paul. Il commence à expliquer 3 fois, je suis passé dans le péril. 3 fois, je suis passé dans ceci. 4 fois, je suis passé dans ceci. Voilà. 2 fois dans ceci. Quand j'analysais ce que l'apôtre Paul était en train de dire, j'ai compris que cet homme a aimé Dieu au-delà de son être. Il a aimé de tout son cœur. De tout son cœur, de tout son être. De toutes ses forces. De toutes ses forces. Et lorsque l'Église va atteindre cette dimension d'aimer Dieu au-delà de tout. Au-delà de tout.
la puissance de Dieu va descendre dans l'église. Parce qu'il n'y a aucune relation vivante entre l'homme et Dieu s'il n'y a pas l'amour véritable. L'homme doit apprendre à aimer Dieu, parce que c'est Dieu qui nous a aimés le premier, nous devons aussi apprendre à aimer. Tu aimeras, c'est un commandement, tu aimeras. Donc, chaque pas que je fais dans le christianisme, ce pas doit prouver la dimension de mon amour envers Dieu. Le deuxième? Le deuxième grand point, c'est la haine. Celui qui n'aime pas, il commence à haïr. Aujourd'hui, c'est difficile de voir les gens s'entraider et s'appuyer véritablement. Nous nous appuyons sur base des intérêts quelconques. Je vais appuyer celui-là parce qu'il est de ma tribu. Je vais appuyer celui-là parce qu'il a réussi. Lorsque je m'attache à lui, je vais aussi réussir. Je vais m'appuyer à celui-là, je vais m'appuyer. Alors, il y a aussi cette histoire d'état d'âme. Oui. Avant d'aider quelqu'un, je dois savoir son état d'âme, je dois savoir l'histoire. Tout ça, ça commence à provoquer certaines choses au milieu de l'église. La haine commence à entrer pour que celui-ci n'est pas de ma tribu, je ne l'appuierai pas, je ne l'aiderai pas. Celui-ci est de ma tribu. Et même alors, certains vont très loin pour dire il n'est pas de ma paroisse. Oui. Tel n'est pas de ma paroisse. Oui. Comme il n'est pas de ma paroisse, quand bien même il est chrétien, je ne vais pas l'aider. Oui. C'est ça, c'est parmi des conséquences qui montrent l'état de l'église actuelle. Or, quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 28, Paul était assiégé par les soucis que lui donnaient toutes les églises. Donc, si nous n'avons pas les soucis de toutes les églises, mais nous avons les soucis d'autres choses, le réveil ne reviendra pas. L'église est en train de passer un moment très critique, un moment de sommeil total. Et cela a été vérifié avec l'entrée de Covid. L'entrée de Covid nous a montré ce qu'était l'église réellement. Comment ça, pasteur? À Mozambique, j'ai parlé, j'ai dit, nous étions tous enfermés, tous. Le monde entier était enfermé. L'église dans le monde était enfermée. On avait enfermé l'église. L'église était dans la maison. Nous avions prêché à travers des internets. Voilà. Dans la maison, il n'y avait pas moyen de se rassembler. En physique, bien sûr. L'église, qui a la promesse de Dieu, était dans la maison. Pourquoi l'église était dans la maison? Parce que l'église n'avait pas la solution sur le coronavirus. L'église n'avait pas la solution sur le coronavirus. L'église a prié pour la guérison, prier, oui, nous avons tous prié. Que le corona puisse disparaître. Nous avons tous prié. Chez nous à Mozambique, on peut témoigner 2 ou 3, 4 personnes sur lesquelles nous avions prié avec tous les signes de corona, avec tous les examens, et le corona a disparu. Ce n'est pas de ce que moi je suis en train de parler. Moi je suis en train de parler de l'alerte. Dieu qui alerte son église qu'il y a un vent qui vient. Comment toi, comme mon église, tu vas te comporter au milieu de ces vents qui viennent? C'était une surprise pour tout le monde. C'était une surprise, comme ce qui est écrit dans le livre de Psaume, chapitre 74. Jusqu'à quand? Où est le prophète qui nous dira jusqu'à quand? Alors, c'est un malheur qui a frappé le monde et beaucoup de gens sont morts et l'église enfermée dans le 4 murs. Et tous, nous étions devant la télé pour écouter ce que les autorités politiques vont déclarer sur le lendemain. Lorsque le président passe, il dit que à cause de ça, nous allons prolonger encore une semaine. Une semaine, 2 toute l'église pleure. Voilà. Toute l'église pleure. Or, ce n'était pas ça qui devrait être la position de l'église. C'est l'État qui devrait venir demander à l'église quelle est la solution
que toi tu as comme représentante de Dieu sur la terre en ce moment, dans cette situation que nous sommes en train de traverser. Depuis l'Ancien Testament, ce sont des prophètes de Dieu, ce sont des hommes de Dieu qui amenaient la solution au problème. Et qui prévenaient d'ailleurs. Qui prévenaient. Vous comprenez? Alors, à partir du coronavirus, moi j'avais appris beaucoup de choses. J'avais appris beaucoup de choses et j'étais dans de grandes prières. Je pleurais beaucoup sur l'état de l'Église. Et je disais toujours, même sur des réseaux sociaux, je disais que le coronavirus est venu enlever le drap pour que nous puissions découvrir dans quelle position l'homme se couche dans son lit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne sais pas si c'est du français. C'est du français. Avec le temps, je ne sais pas. Alors, je disais que le coronavirus est venu enlever le drap. D'une manière brusque. Pour mettre à découvert, l'homme qui est dans le lit, il est dans quel état? Vous voyez l'homme qui est dans le lit, il est dans quel état? Il est habillé, il est endormi, il est comment? Quelle est la position qu'il a? Le coronavirus nous a fait montrer cela. Tous nous étions dans des maisons. Tous on attendait que l'État dise un mot afin que nous puissions rentrer. Alors je me posais la question, c'est de cette façon que l'Église primitive aussi a vécu? C'est de cette façon que l'Église de Charles Finet a vécu? C'est de cette façon que l'Église de Théophile Kiluba Wakiluba, ici au Congo en RDC, a vécu dans cette époque-là? C'est de cette façon que l'église de John Wesley Mbuya Kantenga a vécu dans cette ville. Ce n'est pas de cette façon que cette église était. L'église actuelle du XXIe siècle a montré une faiblesse totale qui prouve à la face de l'humanité son état spirituel. Le troisième point. Le troisième point, ce sont des divisions. Vous savez, Dieu, il n'est pas derrière toute division mal intentionnée. Pourquoi je dis mal intentionnée? Parce que il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de gens qui se séparent par des raisons qui ne sont pas des raisons. Comprenez la théologie. Qui ne sont pas chrétiennes. Qui ne sont pas chrétiennes. On peut le dire ainsi. Qui ne sont pas chrétiennes, oui. Parce qu'avec le fruit du Saint-Esprit, je saurais comment patienter tous les caractères que tu as. Et ils prennent pour référence quand Dieu a dit à Abraham de se séparer de l'autre, par exemple. Oui. J'allais arriver là-bas. Avant qu'on arrive là, laisse-moi terminer l'idée. Je disais que la division, d'une manière générale, aujourd'hui dans le monde, aujourd'hui dans l'Église, c'est une division qui est basée sur des raisons qui ne sont pas des raisons valables, qui ne sont pas fondées, qui ne sont pas chrétiennes. Oh, et qu'on a ni funga sana mena shinda kuendelea. Les gens se séparent comme ça. Oh, je ne vois pas des choses claires depuis que je suis avec lui, des choses qui ne sont pas claires. Les gens se séparent comme ça. Les autres, je voudrais aussi être. Je voudrais être comme lui. Pourquoi Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est lui? Tu vois ce genre de raisons qui nous divisent. Beaucoup des églises qui sont nées aujourd'hui, ce sont ce genre de motifs, de raisons. Mon père spirituel, Jean Wesley Mbuya Kantenga, sempre, et chaque fois il le disait que il ne croit pas que Dieu a appelé beaucoup d'hommes au ministère de la parole. Ça c'est vrai. Et moi je lui fais raison. Pourquoi? Parce que nous voyons ce que les gens font du haut de la chair. Ça montre noir sur blanc s'il a été appelé par Dieu, oui ou non. Alors, vous verrez que parce que les gens se sont divisés par des motifs qui ne sont pas valables, alors les résultats, c'est l'église qu'ils ont.
Parce que l'homme donnera ce qu'il a reçu. Ce que l'homme est, c'est ce qu'il va reproduire. Exactement. Si lui, il est un faux, s'il a commencé des choses par des raisons, des motifs qui ne sont pas soutenables, même son église sera le caractère ou la manifestation ou la représentation de ce que lui est dans son intérieur ou spirituellement parlant. Et le quatrième point? Le quatrième point, c'est les offrandes, l'argent. Wow. Là, je bouge un peu. Là. Vous savez, on parle offrande. L'argent, c'est un pouvoir. L'argent, c'est un Dieu, selon la Bible. Maman, bien sûr. Maman. L'argent répond à tout. L'argent peut changer le ministère de quelqu'un, apparemment. Tu vas acheter les instruments, apparemment. Ouais, aujourd'hui, cette parcelle, tu as beaucoup d'argent, tu peux acheter le parcelle, tu construis le bâtiments, tout. Déjà, ce niveau-là, tu as. Ton nom commence déjà à subir. Ton nom commence déjà à monter. À monter, les gens vont commencer à parler. On commence déjà à t'inviter. Au sud, à l'est. Toi-même, tu invites des gens de Paris, de Londres. L'argent comme pouvoir. Lorsque l'argent vient dans l'église, si l'argent ne te trouve pas préparé pour dominer sur lui, tu dévies. Ah oui. Ça va pousser l'église à dévier, à sortir dans le chemin. Combien d'hommes de Dieu dans la ville et dans le monde, ils ont dévié les jours où l'argent est entré chez eux. Voilà. L'argent a changé leur langage. L'argent a changé leur façon de se sacrifier pour chercher Dieu. Auparavant, ils dormaient dans des montagnes chaque jour. Et lorsque l'argent vient, on change. On commence à dormir dans des hôtels. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est bon. Même moi, j'en préfère. J'en préfère. Si j'ai l'opportunité, j'irai dormir. Mais lorsqu'on n'a pas la même mise sur l'argent, lorsqu'on ne sait pas contrôler l'argent dans l'église, l'argent peut dévier la vision qui était venue de Dieu dans l'église. Et l'argent est parmi des éléments qui ont refroidi l'intimité de l'homme de Dieu avec Dieu aujourd'hui. Donc on retiendra que Dieu vous a parlé en ces termes. Le manque d'amour, la haine, la division et l'argent sont les éléments qui ont endormi l'église de la RDC ou encore l'église de l'Afrique. L'église de la RDC, l'église de l'Afrique et l'église du monde. Parce que le réveil que moi je crois, je ne crois pas à un réveil limité de l'église de mon pays. Je crois au réveil général du monde entier. Du monde entier. Le monde entier a besoin de Dieu. Le monde entier a besoin de ses vents. Le monde entier a besoin de la dernière pluie qui va préparer l'église à l'enlèvement. Est-ce que l'église sait qu'elle dort? L'église, lorsqu'elle découvrira qu'elle dort, c'est le début du réveil. Mais pourquoi elle ne découvre pas jusqu'à maintenant? C'est à cause de ces 4 points que je suis en train de dire. Parce qu'il y a un manque d'amour, premièrement, envers Dieu. Peu de gens aiment Dieu. Peu de gens aiment Dieu. Peu de gens prêchent, travaillent comme un métier. Ils ne le font pas pour amour envers Dieu. Pasteur, il y a une nuance que vous venez de me donner là. Beaucoup de pasteurs prêchent comme métier. Est-ce que c'est possible de le faire comme métier? Oui, c'est possible. Comment ça? Matthieu chapitre 7, le verset 21, c'est parmi des livres que j'aime beaucoup. Il y a eu des ministres qui se sont fait ministres, qui ont chassé les démons au nom de Jésus, qui ont guéri des malades au nom de Jésus, qui ont prêché l'évangile, les gens se sont convertis au nom de Jésus. Mais ces gens, ils n'avaient aucune relation avec Dieu.
aucune relation avec Dieu. Mais Dieu aussi complique les choses. Comment il a pu travailler avec eux et puis... La Bible dit Dieu moissonne même là où il n'a pas semé. Ça, c'est la capacité de Dieu. Dieu moissonne même là où il n'a pas semé. Alors, ce qui avait tiré beaucoup mon attention sur ce verset, ces gens, ils n'ont aucune relation. Ils n'ont jamais eu une relation avec Dieu. Mais ils se sont donnés au point où de satisfaire l'œuvre de Dieu. Ils ont chassé les démons au nom de Dieu et les démons ont obéi. Ils ont libéré les gens. Mais ces gens, ils n'ont aucune relation avec Dieu. Et cela se passe même actuellement, ce que je suis en train de te dire. Beaucoup de gens, ils travaillent non pas parce qu'ils aiment Dieu. Ils travaillent parce que c'est un métier. Parce qu'à la fin du mois, il sera payé. Je serai payé, je serai connu. La renommée. J'aurai une relation avec tel. Comme les pasteurs ont accès libre à telle chose et puis j'en aurai aussi. Je vais gagner de l'argent, je vais gagner ma vie. Mes enfants vont étudier ailleurs, je vais voyager. J'aurai une vie paisible sur la terre. Je gagnerai ça, je gagnerai ça, je gagnerai ça, je gagnerai ça. Il y a quand même des vrais. Oui, il y a des vrais. Dieu nous a promis la bénédiction. Mais moi, mon problème ici, je suis en train de dire, de ceux-là qui travaillent comme métier, sans amour, comment nous allons les découvrir, ces gens? Comment alors? Nous découvrirons ces gens lorsqu'ils sont en train de torturer la parole. Ils font tout, non pour accomplir la volonté de Dieu, mais pour satisfaire leurs besoins égoïstes. Par exemple? Par exemple, j'organise une conférence. J'écris là-bas, le but c'est le salut des âmes. Ou la restauration de l'église, c'est ça l'objectif. C'est un exemple. J'entre là-bas, oui, nous savons tous que l'église, nous avons besoin de l'argent. Des fois, nous faisons passer des paniers, des offrandes, tout ça, tout ça. Mais il y a de ceux-là qui organisent ce genre d'assises pour qu'il gagne lui l'argent. Il gagne lui l'argent pour satisfaire ses propres besoins. Et c'est voilé. C'est se voiler dans cette histoire-là. Un jour, nous avons été invités à Kolwezi. Je suis le vice-coordonnateur de l'Union des serviteurs pour la restauration chargée de vie spirituelle. Nous avons été invités à Kolwezi pour aller travailler là-bas. On nous a logés dans l'hôtel. Avec le coordonnateur Justin, on nous a logés. Justin Kabobola. Justin Kabobola. Quand je suis entré dans ma chambre, je vis la chambre était ornée, c'était bon. J'étais dans la joie. On m'a honoré comme un homme de Dieu. Mais quand je me suis approché du lit pour monter, la voix du Saint-Esprit me dit ceci. Toi, tu as gagné. Alors moi, je gagnerai quoi? C'était ce que j'avais entendu dans mon cœur et dans mon esprit. Cette nuit-là, je ne suis pas monté au lit. J'étais parmi les orateurs à Kolwezi. Je suis resté au sol. Je pleurais toute la nuit. C'est comme si j'avais perdu la paix. C'est comme si j'avais perdu la paix. Je vis, nous sommes arrivés, des grands-papas qui nous ont précédés dans la foi. Ils étaient derrière nous. Ils ont venu nous servir. Ils ont transporté des malles. On est allé nous amener là-bas. On nous amène de l'eau pour se laver. Mais Jésus gagnera quoi en ça? D'abord, moi, j'ai commencé déjà à gagner mon honneur. On me respecte l'honneur pour vous qui croyez. Je gagne, pas pour l'hôtel. Celui qui reçoit un serviteur en qualité de prophète. J'ai été reçu comme ça. Alors, Dieu, lui, gagnera quoi? Demain, déjà, c'était le jour où Dieu devrait aussi gagner quelque chose dans le terrain. Et cela commence à travailler dans mon esprit. Je pleurais toute la nuit. Je vous dis, lorsque nous sommes arrivés demain, le Dieu de la Bible nous a aidés et il était satisfait, je le crois. Vous comprenez? Lorsqu'un homme de Dieu ou un enfant de Dieu, il travaille pour satisfaire son ego, son égoïsme, satisfaire ses propres besoins, jusqu'à fouler aux pieds les intérêts de Dieu. Celui-là, c'est un bandit
avec la Bible du haut de la chair. C'est parmi des signes qui montrent. Alors vous allez voir les gens qui torturent la parole facilement. Il peut n'importe quelle prophétie pour gagner ce qu'il veut. N'importe quel style de délivrance pour gagner ce qu'il veut. N'importe quel type de prédication pour gagner ce que lui veut. Dieu est à côté. C'est parmi des signes qui montrent que ces gens, ils n'ont pas été appelés à ce service et ils travaillent sans amour. Ils n'aiment pas Dieu ni les prochains. Ils n'aiment pas Dieu ni le prochain. Si vous venez de nous prendre diffusion en cours, très chers téléspectateurs, vous êtes bel et bien en train de suivre Passage oblige et nous traitons d'un terme, ou bien plutôt d'un thème très alléchant, le réveil spirituel. Et nous recevons dans cette émission l'apôtre Étienne qui nous vient de la Mozambique. Voilà. Alors, apôtre, parce que vous comparez la vie actuelle de l'Église à la vie de l'Église primitive. Oui. Nous avons ici tracé le tableau tout à fait sombre de l'Église actuelle, même si ça et là, il y a quand même des hommes de Dieu qui honorent Dieu, qui honorent encore Dieu, Amen. qui font que Dieu se retrouve dans leur ministère. Dieu a toujours les 7 000. Il y en a 7 000. autant, voilà, il y en a autant qui le font bien. Mais maintenant, comment faire pour quitter de ce tableau sombre à ce réveil que vous êtes en train de véhiculer? Tout commence par la prise de conscience. J'ai rencontré un homme il y a très longtemps qui disait souvent que lorsque un fou découvrira que je suis fou, il est guéri. Il est guéri. Mais cependant, lui dans son état de la folie, il te taxe toi de fou, alors son état demeure. Ça va même s'empirer d'ailleurs. Ça va s'empirer. La prise de conscience sur beaucoup de points. Je suis rentré. Ça fait quelques semaines que je suis dans la ville. J'ai visité nos églises. J'ai vu la ville. Nous sommes en prière. J'ai vu des bien-aimés. Je suis allé dans mon église, là où je suis établi comme pasteur. Je vis l'état de cette église. Alors, j'ai commencé à expliquer ceci. Comparativement à l'église primitive, nous allons veiller. Mais je voudrais comparer cette église à l'église de nos pères, ici au Congo, en RDC. Nous nous sommes convertis à l'époque des groupes de prière. Nous étions dans des groupes de prière ici. Nous avions vu des groupes de prière. Nous avions vu des ministères naître. Aujourd'hui, on a des ministères prophétiques. Dans la plupart des cas. Alors, cette église-là que nos pères avaient dans la main, tel que je l'ai dit au début, l'église de Théophile Kilouba, l'église de Lucas Albert, l'église d'Aïdi Nabal, l'église de John Wesley Mbouya. Cette église-là de nos pères, comparativement à l'église dont nous avons aujourd'hui, qui est pleine de prophéties, pleine de bonnes choses, les instruments, tout. Mais quand vous sentez une crise spirituelle, vous sentez qu'il manque quelque chose. Pourquoi? Cette église-là ancienne, elle était assise sur la sainteté, mon bien-aimé. Elle était fondée sur la sainteté véritable. Avec en toile de fond, le pardon des péchés. La repentance. Sur la sainteté de l'esprit, de l'âme et du corps.
même dans le pensée. Ces groupes de prière-là, nos pères nous disaient souvent qu'à leur époque, ils se repentaient À l'occasion de rien. à l'occasion de rien. À chaque pas. À chaque pas. Ils étaient conscients. Il ne terminera pas la journée sans se repentir plus de 10 fois. Pourquoi? Parce qu'il voit, il entend, il pense, il marche. Et avec cette église actuelle, là où nous avons des protocoles en jupe collant, jupette, l'église qui est adaptée à la mondialisation, l'église qui est arrivée jusqu'au point de bénir des mariages homosexuels, par exemple. Aussi. Cette église actuelle, je me souviens, en 1989, à la JTL. Jésus en toute langue. Ce jour-là, le pasteur Kilouba, il revenait de l'Abidjan au Sénégal, quelque chose comme ça. Et nous avions loué Betamax là-bas. Là-bas, c'était Ciné quoi auparavant? Là, le Betamax. C'était Ciné Betamax là-bas. Nous avions loué là-bas. L'homme de Dieu est entré. Il nous a prêché sur la présence. Tellement que l'église était couverte de la sainteté, les gens croyaient en un Dieu invisible comme s'il était visible sur la terre, comme s'il était un frère qui était à côté de moi, en moi, avec moi. Et cette église, c'était une puissance extraordinaire. Écoutez, le pasteur Kilouba, nous on l'appelait Pam, il a dit qu'aujourd'hui, vous allez voir quelque chose que vous n'avez jamais vu. J'étais à côté de moi avec mon frère qui marchait chaque fois avec moi. Il s'appelait Kwaku, le frère Gilles. Il était avec moi. J'ai senti comme si quelqu'un m'a battu. Il m'a donné un coup au milieu de la tête. Et ma tête a été ouverte. Au même instant, quelqu'un est venu allumer le feu dans ma tête. Je te dis, je suis devant l'église, devant Dieu avec la Bible à la main. Je marchais plus de 3 mois dans cette ville. Je sentais comme si le feu brûlait, comme s'il y avait le calebasse du feu au-dessus de ma tête. Ça m'a beaucoup gêné. J'ai demandé à tout le monde, même à mes pasteurs, qu'est-ce que vous voyez sur ma tête? C'est comme un feu brûlé. Et comme un signe, je ne me croisais pas avec un fou dans ma direction. Avec quelqu'un qui a pratiqué l'immoralité sexuelle dans ma direction. C'était un signe. Chaque fois que je venais, à quelques distances de 10 mètres, l'homme ou la femme doit changer les côtés et il me pointe les doigts. Je t'ai fait quoi en Swahili? Sors, en train de fuir. Et je me demandais qu'est-ce qui s'est passé. Vous comprenez? Je ne vais pas d'abord parler de l'église primitive, bien-aimé. Je voudrais parler de l'église qui était dans la main de nos pères. Cette église-là qui était dans la main de nos pères. Ici au Congo, je ne parle pas d'abord de l'église de l'Afrique. L'église qui était dans la main de nos pères, c'était une église feu, une église flamme, une église solution à cette ville et à ce pays. Une église qui a arraché les drogues aux lèvres des gens, qui a fait tomber la bouteille de bière, qui a poussé les gens à abandonner le fétichisme. Les gens accouraient chaque jour à l'église. On nous appelait les jeunes troublés de la ville de Lubumbashi. Nous sommes témoins dans cette ville. Nous avions vu cette église dans cette ville. Pendant que le révérend Renard Bonke venait, l'église dans cette ville, elle était dans le flamme de feu. Cette église d'Aïdine Nabal. C'est cette église. Nous voulons que cette église se réveille de son sommeil. Comment y revenir? Comment y revenir? Tout commence par la prise de conscience qui va nous amener à une repentance véritable. Sans la repentance véritable et sincère, le Saint-Esprit ne viendra pas. Nous sommes dans une église aujourd'hui, là où, aujourd'hui, quelqu'un peut mourir comme ça. Tout est dans l'église. Tout est dans l'église.
Écoutez, j'ai compris une chose. L'homme peut être séparé avec Dieu, mais il vit les œuvres de Dieu. Comment ça? Oui. Oui. C'est possible. Comment ça? Dieu est amour. Judas, il n'était pas une surprise devant Jésus. Jésus les connaissait. Jésus connaissait son état d'âme. Mais Judas était avec Jésus tous les jours. Judas a vécu tous les miracles à côté de Jésus. Judas a vu Jésus marcher sur les eaux. Judas, il fut parmi le groupe que Jésus avait envoyé d'aller prêcher l'évangile. Il est allé prêcher l'évangile. Les démons leur ont soumis au nom de qui? Au nom de qui? De Jésus. Il y a beaucoup d'exemples comme ça dans la Bible. Lorsque l'Église se contente de ce que Dieu fait et foule aux pieds sa relation avec Dieu, voilà les conséquences. Les conséquences sont énormes et très visibles d'ailleurs, très chers téléspectateurs. Pasteur, on n'a pas assez de temps. On me signale que nous sommes à la fin. Okay. Peut-être un mot pour la ville de Lubumbashi, mais aussi pour la RDC, sans oublier l'Afrique et le monde entier, parce que ces images vont traverser les continents. Premièrement, je dis merci à Dieu, parce que Dieu a encore ces 7000 qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal. Que ce soit dans ces pays, la RDC, que ce soit en Afrique, que ce soit dans le monde entier. Alors, ce que nous voulons dire, nous ne voulons pas dire qu'il n'y a pas de gens qui gardent une petite lumière avec Dieu. Même à l'époque d'Élie, la petite lumière était là. Voilà. Existait la petite lumière. Je voudrais en appeler à la conscience de ceux-là qui ont la petite lumière d'examiner l'état de cette église actuelle. Si Pierre ressuscité aujourd'hui, reconnaîtra-t-il cette église? Si Jean et Jacques et Paul vont-ils reconnaître cette église? La grande mission que nous avons, c'est de préparer cette église à la rencontre de son époux. Et parmi les éléments fondamentaux qui vont aider cette église à rencontrer le Seigneur, c'est la pluie du réveil. Le réveil doit souffler parce que le monde a besoin de Dieu. Nous avons déjà fini, mais il y a une question qui me vient qui m'est soufflée là. Ouais. Il y a, parmi les signes qui accompagnent le réveil spirituel, il y a notamment l'amour de la prière, l'amour à la prière, ouais. Il y a la sainteté, l'action du Saint-Esprit. L'action du Saint-Esprit. Il y a aussi le parler en langue. Le parler en langue, oui. Aujourd'hui, il y a des jeunes gens qui parlent en langue, mais après, ils vont pécher quand même. C'est ça qui prouve l'état actuel de l'Église. Parce que tout commence par la prise de conscience. Quand la conscience est éclairée. Il y a beaucoup de prophètes et beaucoup de prophéties, mais oui. Le mal continue. Le mal continue parce que la conscience est assombrée. La conscience est encore dans le ténèbre. Lorsqu'il y aura la prise de conscience, la crainte de Dieu va rentrer. Là, il faut que nos pères puissent aller en prière, ou bien c'est une action automatique qui viendra comme ça? La prise de conscience
ce n'est pas d'abord synonyme d'une action automatique comme ça. Lorsque nous parlons de nos pères réfléchissaient sur ce genre de choses. Si Finet est allé chercher son Dieu pour que le réveil puisse éclater, c'est parce qu'il comparait l'église dans laquelle il était avec l'église écrite dans la Bible, l'église Charles primitive. Finet, qui n'était pas pasteur. Qui n'était pas pasteur, il était frère. Oui. Et qui a compris. C'est la prise de conscience. Il a commencé à prier, à chercher Dieu, que la vérité éclate, que Dieu se justifie lui-même. Même une femme qui torchonne dans l'église, lorsqu'elle aura la prise de conscience, à partir d'elle, quelque chose peut se passer. Je voudrais poser cette question. Où sont les Charles Finet de notre époque? Où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, bien sûr, pour que l'Église quitte ce sommeil afin de rejoindre son Dieu dans les airs, comme il a promis lui-même, bien sûr. Alors, si vous avez des questions là-dessus, le temps nous fait vraiment défaut, vous allez nous les poser. Les questions vont parvenir à l'homme de Dieu, l'apôtre Étienne Lukusa, que nous recevions dans cette émission Passage oblige. Et nous pensons vraiment que cette interactivité va créer quelque chose en nous, dans l'Église actuelle, afin que le Seigneur puisse se manifester. Alors, pasteur, nous prenons ça comme votre dernier mot, bien sûr. Oui. Alors, ici, nous avons un petit jeu auquel nous jouons chaque fois que l'émission prend fin. Il y a deux enveloppes au devant de vous. Je vais vous inviter à en choisir une et l'ouvrir. Vous avez pris celle de votre droite. Oui. Pourquoi vous avez abandonné celle-ci? Parce que ça, c'était devant ma Bible. Allez-y, est-ce que vous pouvez l'ouvrir? Qu'est-ce qui est écrit? Apôtre Pierre Moussassa. Vous le connaissez? Oui, je le connais. C'est mon père. Est-ce que vous pouvez parler de lui en une minute? Depuis le premier jour que j'ai connu cet homme dans ma vie, j'apprends beaucoup de choses dans le ministère à côté de lui parce que nous partageons beaucoup avec lui sur la conscience de l'Église. Souvent, il me dit que ce que l'Église aujourd'hui, c'est question de leadership. Lorsque le leadership sera bien organisé, et toute l'Église sera en bonne santé. C'est un homme bien. C'est un grand dans la ville. Depuis Kipushi jusqu'à Lubumbashi, il est l'un de nos pères. Et nous l'aimons beaucoup. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Merci à vous qui faites un petit tour chez Mélissa Georges pour prendre un peu d'eau, un peu de sucré, mais aussi se détendre avec les amis. Vous ne serez jamais déçus ici. Merci également à toute la grande équipe conduite par Lorraine Koussou, Déborah Kabi, mais aussi Dorcas Mouké. Voilà. Merci également à la grande réalisation, celle de Daniel Kalimi Lokoko. Merci à toute la grande équipe technique de la radio-télévision Osana que vous suivez sur StarTime, canal 119, mais aussi en local sur 503.25 MHz. À la prochaine.